Salut, je suis ravi de t'accueillir dans ce nouveau podcast et aujourd'hui, on va parler des 7 raisons pour lesquelles les gens mettent la main au portefeuille. C'est un sujet qui me passionne, tu le sais, puisqu'on va parler de copywriting dans ce podcast et pas de n'importe quelle partie du copywriting. On va parler de ce qui compte le plus, c'est-à-dire découvrir les raisons principales pour lesquelles les gens sont prêts à passer à l'action. Donc on va voir pourquoi les gens achètent. On va voir aussi comment les faire justement passer à l'action, parce qu'on parle d'un achat, mais on peut parler aussi de les inviter à passer à l'action pour s'inscrire à une newsletter, pour s'inscrire à un webinaire, pour s'abonner à une chaîne YouTube, comme je t'invite à le faire si tu n'as pas encore eu l'occasion de le faire, de t'abonner à ma chaîne ou de t'abonner à mon podcast. Et c'est véritablement important parce que sans t'appuyer sur une de ces 7 raisons que l'on va évoquer juste après dans la suite de ce podcast, tu vas laisser beaucoup d'argent sur la table. Tu as peut-être aujourd'hui un certain nombre de problèmes que rencontrent beaucoup d'entrepreneurs ou de créateurs de contenu ou de futurs entrepreneurs. C'est que on fait souvent partie de ces personnes qui ont beaucoup d'idées, qui ont beaucoup de choses en tête, qui ont envie de partager énormément de choses, qui le font généralement très bien, c'est-à-dire avec le cœur, avec beaucoup d'authenticité. Mais le problème, c'est que tout ça ne vend pas. Tout ça ne semble pas suffisamment intéresser les gens pour de permettre de convertir ces personnes vers autre chose. Il faut bien que tu comprennes, une chose, c'est que à partir du moment où tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat sur le web de manière globale, c'est-à-dire que toi, ton idée, ce soit de vendre des formations, de vendre des accompagnements, de vendre de la consultance, de vendre du coaching, de la thérapie, d'apporter même de la vente de prestations, peu importe. Si tu décides de t'appuyer sur le web, alors c'était valable bien avant que le web existe, mais ça l'est d'autant plus avec le web, tu as besoin de faire passer des gens dans un tunnel marketing, un tunnel de conversion. Et le but d'un tunnel, c'est quoi? C'est de faire rentrer, c'est comme un entonnoir, c'est de faire rentrer un maximum de personnes en début d'entonnoir, en début de tunnel, et puis à chaque étape, de faire en sorte de convertir un maximum de personnes à l'étape suivante. Donc d'avoir un minimum de pertes. Parce que si tu perds trop de gens, eh bien, tu vas tout simplement te retrouver dans une situation où à la fin de ton tunnel, tu n'auras plus personne, ou tu n'auras plus suffisamment de gens, et c'est très dommageable parce que souvent la fin du tunnel, c'est quoi? C'est l'endroit où tu comptes faire des ventes. Donc si tu as perdu trop de gens, eh bien, donc dans les différentes étapes de ton tunnel, tu vas te retrouver dans une situation où à la fin du tunnel, tu as plus personne. Et pareil, si à la fin du tunnel, tu te retrouves par exemple avec une page de vente ou une vidéo de vente ou une vidéo sales letter ou un webinaire de vente, peu importe, et que ce contenu de vente ne s'appuie pas sur une de ces 7 raisons pour lesquelles les gens décide de passer à l'action, tu as très peu de chances d'avoir un argumentaire de vente qui convertisse et qui te permette de mettre de l'argent sur le compte en banque de ta société ou sur le compte en banque de ton business. D'accord? Et je suis convaincu que tu vois de quoi je parle, parce que je suis convaincu que si tu écoutes aujourd'hui ce podcast, c'est que tu fais partie de ces personnes qui ont déjà essayé de rédiger de manière générale des argumentaires de vente, que ce soit des emails, que ce soit des lettres de vente, que ce soit essayer de vendre par vidéo, par webinaire, par n'importe quoi. Tu as probablement déjà essayé d'écrire des argumentaires dont l'objectif était de faire passer des gens à l'action, mais sans réussir à obtenir des résultats probants. Le truc qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas à cause de manque de compétences à ton niveau, c'est pas parce qu'il te manque une capacité que les autres ont et que toi tu n'as pas. Peut-être même que tu utilises des formats, des structures de vente qui sont réputées pour être très bons et qui sont effectivement très bons. Mais utiliser ce genre de structure, comme on en voit un peu partout sur le web, et qui encore une fois sont très intéressantes à utiliser, mais utiliser ce genre de structure sans comprendre les mécanismes psychologiques de base qui font que les gens passent à l'action, ça ne sert strictement à rien. Donc du coup, aujourd'hui, ce que je vais te présenter, ce sont justement les 7 mécanismes de base qui permettent aux gens de passer à l'action, c'est-à-dire qui invitent les gens à passer à l'action.
Avant de t'apporter justement ces 7 raisons principales, ces 7 raisons primordiales qui font que les gens se disent n'est qu'une envie, c'est de passer à l'action, je vais te donner mon exemple. Donc tu le sais, donc moi je suis copywriter freelance depuis maintenant 2017. J'ai pas toujours été copywriter freelance. D'ailleurs, si je prends même l'ensemble de ma carrière d'entrepreneur, ça représente la petite partie de ma carrière d'entrepreneur, d'accord. Et quand j'ai commencé à me lancer dans l'entrepreneuriat sur le web et que j'ai commencé à produire du contenu, ça faisait des flops. C'est-à-dire, je me souviens de la toute première page de vente que j'ai faite, et pourtant je n'avais pas fait ça tout seul. Donc alors déjà, je m'étais formé, puis j'avais fait appel à un premier consultant, puis j'avais fait appel à un deuxième consultant assez célèbre, et malgré tout, ça n'avait rien donné, strictement rien donné, zéro, nada, pas une vente. Tout ce que j'avais, c'est de l'argent en moins sur mon compte en banque, mais certainement pas des ventes en plus, ou certainement pas des prospects intéressés, d'accord? Et puis à un moment donné, quand justement en 2017, j'ai décidé de devenir copywriter freelance, là, je me suis vraiment intéressé à ce qui représente les fondements principaux du copywriting. Et les fondements principaux, ce sont quoi? C'est quoi? C'est tout simplement la psychologie humaine. C'est simplement de comprendre qu'est-ce qui motive les gens, qu'est-ce qui pousse les gens à passer à l'action, qu'est-ce qui incite les gens à se mettre en mouvement. Et c'est là où j'ai vraiment compris toute l'importance du côté émotionnel versus le côté rationnel. Et les 7 raisons que je vais t'apporter juste après, ce sont justement des raisons qui travaillent beaucoup sur les éléments émotionnels. Parce que oui, ce qui pousse quelqu'un à passer à l'action, c'est un désir émotionnel qui va très vite ensuite être justifié par des raisons rationnelles, objective, pour éviter que tu te sentes comme la dernière des mères d'avoir encore craqué un de tes désirs. Ton cerveau, comme il est gentil avec toi, il va fabriquer des raisons qui vont venir justifier ton passage à l'action. Mais à la base, ce qui aura justifié ton passage à l'action, c'est ton désir suscité par un de ces 7 désirs, une de ces 7 raisons que l'on va voir ensemble. Et le truc, c'est que depuis que j'ai compris ça, tu le sais, entre-temps, je suis devenu le copywriter de plusieurs millionnaires du web. Et donc, ça veut dire que chaque fois que j'écris quelque chose, je garde cet élément-là en tête et je me demande, ok, aujourd'hui, sur quelle émotion, sur quel désir, sur laquelle de ces 7 raisons qui poussent les gens à passer à l'action, je peux m'appuyer pour écrire ce que j'ai à écrire, que ce soit pour moi ou que ce soit pour le business de un de mes clients. On va voir un petit peu ces 7 raisons, on va les passer un petit peu en revue et tu vas voir que c'est des choses où je ne te vois pas, mais je suis persuadé qu'à chacune des raisons, tu vas hocher de la tête en disant « Ah ben oui, effectivement, c'est évident ». C'est évident, mais parfois, on ne s'appuie pas suffisamment sur ces choses-là pour les argumentaires que l'on a à écrire. La première raison, la première chose qui pousse les gens à passer à l'action, c'est parce qu'ils se disent que là, ils peuvent gagner de l'argent. Qu'ils peuvent, en Amérique, aux États-Unis, ils disent du make money. Parce que on est dans quelque chose où ils se disent là, il y a moyen de faire du cash, il y a moyen de faire de l'argent. Il y a moyen de développer un revenu, il y a moyen de, etc., etc., etc. Typiquement, si tu prends tous les business qui tournent autour des revenus passifs, autour en partie de tout ce qui est investissement, les investissements jouent sur d'autres choses, mais également, mais si tu prends tout ce qui est revenus passifs, si tu prends tous les business make money, d'ailleurs, ça dit bien ce que ça dit par défaut, c'est la raison, c'est le désir premier sur lequel il s'appuie, cette envie de faire de l'argent, de gagner plus d'argent. Lié à cette raison, il y en a une deuxième qui quelquefois est même beaucoup plus forte que la première, c'est le fait de sauver son argent, de sauvegarder son argent, c'est-à-dire de le protéger d'une perte. Parce qu'il y a quelque chose de très puissant en copywriting, c'est que les gens sont souvent beaucoup plus motivés à passer à l'action pour éviter de perdre quelque chose qu'ils ont déjà, que de passer à l'action pour obtenir quelque chose qu'ils n'ont pas encore. Dit autrement,
Si à un moment donné, tu as le choix et que tu peux orienter ton argumentaire de vente en expliquant aux personnes qu'ils vont pouvoir éviter de perdre de l'argent qu'ils ont durement gagné, qu'ils vont pouvoir le sauvegarder, qu'ils vont pouvoir le faire fructifier. Je te le disais, un peu le côté investissement joue aussi là-dessus. Donc, jouer sur ce côté, éviter de perdre ce que vous avez durement gagné. Tu vas attirer beaucoup plus encore le regard et l'attention sur toi que si tu mises sur le côté vous allez pouvoir gagner de l'argent. Les gens sont beaucoup plus motivés à faire des choses qui vont leur permettre d'éviter de perdre quelque chose qu'ils ont déjà, plutôt que de passer à l'action pour obtenir quelque chose, un hypothétique quelque chose qu'ils n'ont pas encore. Et c'est normal. L'argent que tu as, tu l'as. C'est pas un truc que tu dois imaginer, c'est pas un truc que tu dois visualiser. Tu ouvres ton application bancaire, tu regardes, tu vois que tu as cet argent-là sur tes comptes. Et si maintenant, justement, on vient de dire cet argent-là, vous risquez de le perdre, mais il y a un moyen de sauvegarder ça, forcément que ça va être beaucoup plus concret et ça va donner beaucoup plus envie de passer à l'action que de mettre en place des choses, de mettre en place des actions pour gagner un hypothétique 1 000 euros, 2 000 euros, 5 000 euros en plus par mois. Parce que ça reste quelque chose que tu dois imaginer. Donc ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est de gagner du temps. De gagner du temps. Tu sais, tu le sais bien, tout le monde n'a que 24 heures dans la journée. Que tu sois que tu sois un pauvre malheureux, qui est un sans-abri, qui a pas une thune, qui est obligé de faire la manche pour s'acheter un morceau de pain, ok, ou que tu sois un multimillionnaire, voire un milliardaire qui brasse justement à longueur de journée des milliards et des milliards. Il y a un point commun, ou que tu sois entre les deux, il y a un point commun, c'est qu'on a tous 24 heures dans une journée. Et quelque chose qui revient souvent, c'est cette notion de dire j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour faire ci, j'aimerais bien lancer ça mais je n'ai pas le temps, j'aimerais bien créer tel projet mais j'ai pas le temps, avec les enfants, le mari, les activités, etc. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Donc à partir du moment où tu arrives à t'appuyer sur cette notion de gagner du temps, que ce soit dans le sens de dire je vais vous faire gagner X heures par jour, ou vous allez pouvoir faire ça rapidement, ou il vous suffit de 30 minutes par jour pour réussir à... Cette notion de gagner du temps est quelque chose qui va être intéressante pour les personnes, parce qu'elles vont se dire, ok, c'est fait pour moi, j'ai pas le temps, mais là, ça va pas me demander beaucoup de temps. Ah, une demi-heure par jour, bah ouais, une demi-heure par jour, j'ai moyen de le trouver. Ou au contraire, là, j'ai une activité pour l'instant qui me prend 2 heures par jour, et grâce à ce système, ça va ne me prendre que une demi-heure par jour. Pareil, ce sont des gros motifs puissants de passage à l'action. Lié un peu à cette notion de temps, il y a aussi la notion de l'effort. La quatrième chose qui peut inciter les gens à passer à l'action, c'est de venir leur indiquer qu'ils vont pouvoir économiser des efforts, c'est-à-dire faire quelque chose sans effort. Tu vois un petit peu les exemples très classiques que l'on voit partout. Prends bêtement tous les petits scénarios qui passent dans les téléshopping et prends dans ces scénarios tous ceux qui concernent alors principalement tout ce qui tourne autour du fitness, mais parfois aussi autour de la cuisine, de faire les repas. Et regarde sur quoi il s'appuie. Sur le fait que vous allez pouvoir faire ça sans effort. Vous allez pouvoir économiser des efforts. Ce sera facile à faire. Vous n'aurez pas besoin de ceci, ceci, ceci. Et souvent, ça peut être combiné. Le fait d'économiser des efforts et d'économiser du temps, c'est souvent combiné. Je prends le cas justement de tous les appareils de cuisine que l'on présente dans ce téléshopping. On va combiner les deux. On va dire, ça va être sain. Vous n'aurez pas d'effort. Par exemple, vous ne devrez plus éplucher vous-même les légumes. Vous ne devrez plus vous-même vous amuser à découper en petits morceaux les carottes, les pommes de terre, etc., etc. La machine, elle le fait pour vous, donc ça va vous demander moins d'efforts et en même temps, ça va vous faire gagner du temps. C'est-à-dire, au lieu que de devoir rester pendant 1 heure derrière vos fourneaux, vous mettez le chrono et vous, pendant ce temps-là, vous allez vous délasser dans votre fauteuil, un bouquin à la main pendant que l'appareil fait tout seul. Bon, voilà. Pareil pour les trucs de musculation. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Parce que oui,
petite parenthèse, ça fonctionne, ça cartonne. Le téléshopping, c'est une entreprise, j'ai plus les chiffres, mais qui génère des dizaines et des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Ça fonctionne. Pourquoi? Parce que ça s'appuie systématiquement sur un de ces leviers-là. Cinquième raison, cinquième chose sur laquelle s'appuyer, c'est améliorer la santé de ton audience. Tout le monde a envie d'améliorer sa santé. Tout le monde a envie de se sentir mieux. Mais il existe une catégorie de personnes chez qui ça fonctionne encore mieux. Ce sont, et oui hélas, les personnes qui souffrent d'une maladie. Alors je ne te parle pas forcément d'une maladie grave, d'une maladie qui amène forcément un décès, mais prends ne serait-ce que, voilà, moi j'en suis, j'ai une hernie discale, et je sais que quand j'ai une crise avec mon hernie discale, je donnerai tout pour que ça parte. Je donnerai tout pour ne plus subir. Et c'est pour ça que toutes les accroches qui tournent là-dessus en disant, voilà, dites au revoir à votre mal de dos une bonne fois pour toutes. Voilà, ça fonctionne parce que on est dans l'idée d'améliorer sa santé. Donc, prends aussi les cas des personnes qui, bêtement, hein, toutes les trucs qui tournent autour de l'obésité, plutôt que de jouer simplement sur la notion pure et simple de perte de poids, il y a cette notion d'améliorer sa santé, de se sentir mieux, d'avoir, de ne plus être essoufflé, après avoir monté deux volets d'escalier, de pouvoir profiter à nouveau d'un match de foot dans votre jardin avec votre enfant. Enfin bref, voilà, améliorer la santé, c'est un autre levier hyper puissant de passage à l'action. Sixième chose, améliorer ton plaisir, développer le plaisir, apporter du plaisir. Je l'ai mis en sixième parce que c'est vrai que c'est pas forcément le levier qu'on a tendance à utiliser le plus, mais pourtant, dans certains domaines, c'est un levier qui est très puissant au niveau du passage à l'action. Prends le cas, alors on l'a plus aux États-Unis, hein, cette niche-là est beaucoup plus présente aux États-Unis qu'en francophonie, mais prends le cas par exemple du golf. Alors dans le golf, généralement, tous les produits qui tournent autour du golf vont tourner autour de deux choses. La fierté d'améliorer ses performances, en améliorant son swing par exemple, et ce genre de choses, mais aussi ça joue sur le levier de dire et vous allez prendre un putain de vrai plaisir maintenant de le faire. C'est-à-dire que maintenant, vous n'allez plus vous tracasser, vous n'allez plus vous poser des dizaines et des dizaines de questions avant de devoir faire un swing. Vous saurez que votre swing sera une réussite. Et non seulement vous serez fier, mais en plus vous prendrez beaucoup plus de plaisir à aller sur faire votre parcours de golf. Donc le plaisir, on est vraiment dans l'imagination, dans le ressenti. Le plaisir, c'est aussi le plaisir de se sentir au volant, par exemple, d'une belle voiture. C'est le plaisir de s'imaginer en vacances quand on voit les belles publicités autour des vacances. C'est la notion de plaisir. Et c'est une notion qui est également très importante, mais qui est vraiment en matière de visualisation à ce moment-là. Et enfin, last but not least, et ça rejoint un peu le côté santé, et limite l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure d'ailleurs est entre améliorer la santé et la septième raison ici que je te donne, c'est éliminer la douleur. Éliminer la douleur. Si ce que tu proposes permet d'éliminer une douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle, là tu as de quoi faire un carton plein. D'accord? Et ne lésine pas sur le côté douleur émotionnelle. Dans le sens que, je vais reprendre cet exemple du mal de dos, de la hernie discale. Bien entendu qu'il y a la douleur physique. Et tu peux parler de cette douleur physique. Tu peux l'évoquer, tu peux utiliser en utilisant les mêmes mots que les personnes qui la vivent utilisent. D'accord? Tu peux évoquer cette douleur physique. Mais tu peux également évoquer la douleur émotionnelle que ça amène. Par exemple,
moi je sais que ce mal de dos m'a obligé justement d'arrêter de jouer au tennis. Et émotionnellement c'est chiant, je me dis merde, j'aimerais tellement pouvoir m'imaginer retourner jouer au tennis sans risquer justement ce mal de dos, sans risquer d'être à nouveau bloqué. Il y a cette douleur émotionnelle de ne pas pouvoir profiter de ses enfants, de ne pas pouvoir les prendre à bras, de ne pas pouvoir... Voilà. La douleur, elle est émotionnelle, elle est physique, mais elle est également émotionnelle. Là, tu as les 7 principaux leviers de passage à l'action. Maintenant, c'est à toi de voir. Soit tu te contentes simplement de ça, soit tu te dis, mais putain, effectivement, j'ai besoin de développer mes compétences en copywriting. J'ai vraiment besoin d'en apprendre plus sur cette compétence qui devrait être la compétence number one que tout entrepreneur a ou devrait avoir. Et si tu souhaites aller plus loin, je t'ai préparé un petit cadeau. C'est bonus, c'est cadeau, c'est offert, d'accord? Et tu dois simplement cliquer sur le lien qui est dans la description de ce podcast pour laisser ton adresse email sur laquelle je vais pouvoir t'envoyer les accès pour récupérer cette formation offerte. Donc je t'invite vraiment à le faire, et pour le reste, pense bien entendu à me laisser un commentaire, à laisser un petit pouce en l'air ou un petit pouce en bas si tu n'as pas apprécié, à partager autour de toi, à t'abonner à mon podcast, à ma chaîne si tu n'as pas encore eu l'occasion de le faire, et je te souhaite en tout cas une excellente journée. Ciao.